Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo, et Marcia et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. Aujourd'hui, nous ferons une chose assez particulière. De l'arithmétique appliquée? Non, de la géo-astrale. Ah non, je vous parie que c'est de l'histoire contemporaine. Ainsi que je vous le disais, cette leçon particulière ne comportera aucun travail oral ou écrit. Le cours portera sur une préparation à l'art de la pantomime. Nous allons monter une pièce sans parole. Bien, les bénéfices que nous retirerons de ce programme feront l'objet d'une donation pour reconstruire l'hôpital. Je vous demande donc d'être aussi appliqué à monter cette pièce que vous l'êtes pour suivre vos cours réguliers. Elle rigole ou quoi? Oh, c'est pas évident de monter une pantomime. Le livret qui nous servira de scénario s'intitule « Les 4 musiciens brahmanes ». Ce sont 4 animaux, un chat, un chien, un âne et un coq de village. Ça va faire monter ma cote. Oui, tu vas faire l'âne. Je tiens à remercier vivement les mamans de Flap et de Marcia qui nous ont déjà fait 2 costumes. Le chien et le baudet. Il ne nous reste qu'à trouver les 2 autres. Celle qui a fait celui de Magpie s'est éclatée. Sauf qu'elle aurait dû lui rajouter du duvet. Qui serait volontaire pour jouer cette pièce? Bravo les enfants, seulement vous ne pourrez pas tous tenir ces 4 rôles. Aussi, nous procéderons à des auditions. Et je serais parfait pour un rôle si moi je m'entraîne à jouer les animaux de Cirtenay. Désolé Flap, mais tu n'as pas la stature d'un baudet et les singes sont exclus de la pièce. Et moi, j'ai l'air de quoi? Moi, je peux faire un coq sans problème. Il suffira que j'écarte mes ailes. Cocorico. Au suivant. Permettez-moi de vous présenter Blinky Bill, un acteur dont la réputation n'est plus à faire et qui va interpréter devant vous les animaux dans leur ensemble. Merci, cher public. Oh!
Mais c'est compris? Est-ce que j'aurai un rôle? Ah, il est possible que je consente à te donner une première chance. Vous croyez que quelqu'un viendra voir les mimes? Ah, nous aurons un public, un spectacle est toujours un grand événement dans notre village. Je ne serais pas surprise qu'il en vienne même des alentours. Ouais, des tas de touristes. Quels touristes? Ceux qui viendront au centre touristique. Mon frère va faire un tabac pour attirer les touristes. Il dit qu'en été, on n'aura plus de place pour caser les pigeons voyageurs. Et ton frère va ouvrir un centre? Ton frère Danny Dingo? Sois réaliste, Shifty. Qu'est-ce que tu veux que des touristes viennent visiter dans ce bled? Il n'y a qu'un malade de la tête qui peut s'embarquer là-dedans. Absolument génial! Vous êtes trop gentil, monsieur le maire. C'est providentiel. Ça, je vous l'accorde. Votre idée d'y incorporer un salon de thé près de ma statue me séduit beaucoup. Il est clair qu'en marbre de Carrare, elle durera ad vitam aeternam. Surtout si je l'élève de votre vivant. Bien sûr. Rappelez-moi encore pourquoi vous tenez à ouvrir ce centre. Sans un centre Verpré ne serait qu'un village ordinaire. C'est évident, mon cher. Tout à fait évident. Pourquoi? Pour le prestige, monsieur le maire, le centre touristique rendra Verpré incontournable. Sans oublier que votre notoriété s'en trouvera accrue d'une manière importante. Oui, c'est vrai. J'avoue que c'est un excellent argument. Et l'intérêt de ce projet se résume en 2 mots. C'est une mine d'or. Tous les logements sont réservés depuis belle lurette. Réservé, belle lurette. Oh, j'aimerais savoir par qui. Je vais vous le dire. Par les citoyens de la Cité des Chats. Quelle poisse! J'avais pas vu un oiseau vivant depuis des lustres et il s'en est tiré. Sois pas nerveux, Abel. S'il te faut de la chair fraîche, le boucher va t'en fournir, banane. Il n'y en avait pas une seule once de chair fraîche, mais si vous désirez des boîtes... On a assez goûté aux conserves cette année. 5 boîtes par semaine! Wow! Je déteste les cités. Je ne les aime pas non plus, je dois dire. Rassurez-vous, camarades, si tout se déroule selon nos plans, cet été, nous serons dans une de ces régions où les chats n'ont qu'à se baisser pour goûter la chair fraîche. Ah, j'essaie d'être impartial, mais ce n'est pas évident. Ma mère a cousu le costume et je tiens à le porter. Je ressens aucun complexe à être un âne. La classe n'est pas terminée, qu'y a-t-il? Mais qui sonne le tocsin cette heure-ci? Silence, ce n'est pas la cloche de l'école, c'est celle du village. Le maire doit avoir quelque chose à nous dire. À quel propos? Ça, je l'ignore. Qui sait, il est possible qu'il nous annonce qu'il a trouvé de l'argent pour notre hôpital, ce qui nous éviterait de monter cette ridicule pantomime. Ça, ce serait la meilleure. J'ai l'occasion de montrer que je suis un excellent acteur et voilà que ça va encore foirer. Arrêtez! Oh! Oh! Cessez ce bruit! Oh! Oh, non. Silence! Oh! Je déteste les discours officiels. Comment se fait-il que vous ne soyez pas sourds comme un pot, vous? Mes chers concitoyens, la nouvelle dont je dois vous faire part est relative à un projet dont chacun bénéficiera. Exactement ce que j'avais prévu. Il s'agit d'un projet qui concerne le salut public que nous allons mettre en œuvre sur le Quel champ. bonheur! Enfin! Le projet dont je parle n'est autre qu'un énorme centre touristique de haut de gamme. Jamais qu'un centre touristique n'était pas prévu dans le cadre de la reconstruction de Verpré. Mais j'avoue avoir cédé aux idées lumineuses d'un promoteur de génie. Chers électeurs, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter celui qui fera la fortune de notre village, Monsieur Danny Dingo. Je savais que ça sentait le coyote. Chers concitoyens, mes financiers se sont tous déclarés en faveur de Verpré pour y bâtir un centre touristique. C'est quoi ce centre?
Ce centre sera un club de loisirs destiné aux animaux nantis voulant se ressourcer à la campagne. En d'autres termes, ce que représente ce centre, ce sont d'énormes profits. Ce village a grand besoin d'un club de loisirs. Non, c'est faux. On a besoin d'un hôpital. Va faire ton centre ailleurs. Mais les seuls profits du centre te permettront d'acheter une centaine d'hôpitaux. On n'en veut qu'un pour l'instant. Est-ce que ce projet a vraiment été étudié? Merci, chers concitoyens, mais notre décision étant prise, il ne nous reste plus désormais qu'à œuvrer dans le bon sens pour le renouveau de Verpré. Souhaitons à notre associé les succès qu'il mérite afin que son club loisir nous apporte joie et fortune. La fortune, c'est moi que ça regarde. Ce centre touristique me paraît être encore une magouille. C'est toi qui le dis. Attendons qu'il soit construit. D'accord, mais ce projet me semble extravagant. Ah, tu rigoles, on va s'éclater comme des fous dans ce centre de loisirs. Flap, tu crois vraiment qu'on devrait construire un centre de loisirs dans le but de divertir des pleins aux as, au lieu d'un hôpital pour sauver des vies? Mais, c'est plus... Mais tu as raison. Bien sûr que j'ai raison, et je me demande quel rôle jouent les dingos. Oui, ils ne sont pas très fiables. Surtout qu'ils n'ont jamais rien fait pour le village. Rien de rien. Exact. Ils sont en train de nous rouler dans le miel. Faut qu'on découvre la vraie raison qui les pousse à faire ça. Oui, je suis sûre qu'une fois qu'on aura découvert leur motivation, le maire n'osera plus se lancer dans ce projet ridicule. Sac à puce, tu es le plus discret. Suis Danny Dingo comme son ombre. Nous, on va tâcher de glaner des infos. Tu nous retrouves ici en cas de besoin. Un câlin? Un chien. C'est un dingo crétin, et il est des nôtres. Alors, quelles sont les nouvelles? J'ai des nouvelles excellentes. Le maire nous donne le feu vert, et le plus drôle, c'est qu'il va nous construire le club vite fait. Bien joué, Danny. Moi, je tiens parole. Et pas si vite, Hyde. Je veux le détail de ce qu'on obtient pour le pognon. Je m'attendais à cette question. Voilà les détails. L'hôtel du club de Verpré aura de quoi satisfaire les exigences du plus exigeant des chats. Chambre ensoleillée, lit douillet, bac de toilette sur cendre chaude, rideau double laine pour les griffes. Arrête ton char, Bénure. Nous, on veut chasser. Ouais, éliminer ces boîtes de conserve, c'est tout ce qu'on désire. On veut se nourrir de chair fraîche, nous. Très juste. Une grande variété de proies a été prévue pour les clients désireux de se nourrir eux-mêmes. Regardez. Je vois pas d'oiseaux. Il y en a. Le bois de Verpré est une sorte de paradis pour les oiseaux. Des makpis, des émeus, kookaburras et autres kiwis, sans parler des oiseaux marins. Et Verpré regorge de volailles. Question. Y a-t-il des souris? Bien sûr, mais pas de la souris ordinaire, porteuse de virus et de parasites. Non, Verpré est une réserve de souris marsupiales unique dans ces régions australes. Dis-nous si les animaux de cette réserve se défendent. Dans l'univers des réserves, les proies de Verpré sont connues pour être naïves. Elles sont confiantes au point qu'elles te sourient quand tu leur cours après. Vous serez des nôtres au gala d'ouverture? Je vous garantis qu'il y aura des ortolans. Compte sur nous, on sera là, Dingo. Je dois prévenir l'équipe, mais il me faut des preuves. En voilà une. Ardin. Restons pas là. Monsieur le maire, des chats. Il y a des chats qui me poursuivent, monsieur le maire. Ils sont venus pour nous dévorer le club de loisirs. C'est pour nous chasser à volonté, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Votre région regorge de nourriture saine qui nous fait défaut. Je me présente. Je suis le secrétaire du club loisirs regroupé en syndicat. Non, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Mon adjoint était pressé de reconnaître le terrain.
Trop pressé, à mon sens. Nous ferions mieux d'attendre l'ouverture. Et là, nous pourrons goûter au plaisir offert. Il veut dire qu'il pourra nous dévorer en toute tranquillité. Ils veulent nous manger. Vous mangez? Oh non, non, c'est une méprise, voyons. On viendra pour se reposer. Hein? C'est exact. On va respirer. On va même flairer les... On va respirer le bon air de chez vous. Voilà. Vous êtes des gens sympas et on ne vous dérangera plus jusqu'au jour de l'ouverture du club. Au revoir. Mes respects, monsieur le secrétaire. Vous avez entendu l'opossum, monsieur le maire? Ils vont venir pour nous dévorer. Non, ils viennent respirer notre bonheur, Blinky. Pourquoi notre bonheur? Parce qu'ils voient que nous pétons de santé, que nous sommes... Grâce, ouais. Non, trêve de plaisanterie. J'ai la ferme conviction que ces chats vont nous porter dans leur cœur. Je vous crois, mais faudra d'abord qu'on passe par leur estomac. S'il vous plaît, ne construisez pas le centre avant d'avoir mené une enquête sur ces 3 chats. C'est hors de question. Pour quelle raison? Parce que, impertinent marsupial, les travaux de fondation ont déjà commencé. Oh! On peut dire qu'on a un maire ultra efficace quand il veut. Dis-nous quelle est la solution. La solution, c'est de tout casser. Tout démolir. Non, 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 la solution n'est pas là. Si tu détruis quelque chose, tu agis contre la loi. Mais tu pourras blesser des tas d'ouvriers qui ne sont pas responsables de cet état de fait. Le pire serait que tout s'écroule sur nous. Bon, on fait rien alors. Attends, vous pourriez être volontaire pour la construction. C'est hors de question. En tant que tel, vous pourriez très bien ralentir les travaux. Vous serez des bénévoles, on ne vous dira rien. Mais vous venez de nous proposer ce que je voulais tenter. Extraordinaire. Et surtout, les gars, gardez en mémoire qu'on est là pour ralentir les travaux et non pour accélérer la construction. Y a pas de lézard. Tu nous as déjà vu planter des poutres à tour de bras, toi. Oh. Dehors! Vous nous mettez des bâtons dans les roues. Je vous déclare donc banni du centre de loisirs et faites votre deuil du gala d'ouverture. J'ai d'autres projets en ce qui vous concerne. Puisque vous vous conduisez comme des parasites, vous allez m'écrire 100 fois la phrase suivante. Je ne dois pas être une source d'ennui pour le maire. Oh, mais mademoiselle, c'est le gala d'ouverture et on doit rester là. Désolé, vous êtes privé d'ouverture. Est-ce que je peux prendre la parole? On n'a pas été une source d'ennui parce qu'on a voulu protéger le village contre les chats citadins. J'en ai assez de t'entendre raconter n'importe quoi. Encore un prétexte de ce genre et je vous fais copier le livre de la jungle. Bien, au travail. Est-ce que les personnalités vont arriver? Toutes griffes dehors. Je veux dire, le temps de rentrer leurs griffes et ils seront là. Une crème de gomme. Vous croyez qu'ils apprécieront nos spécialités du pays? Rassurez-vous, ils aimeront ce paradis par-dessus tout. Excellent, parce que nous avons eu du mal à tout mettre en place. Il serait regrettable que ces gens retournent en ville, le cœur au bord des lèvres. Il n'y aura aucun problème, je vous l'assure. Il est probable que ce soit vos personnalités qui arrivent, Danny. Danny, où est-il? Danny! Vous vous souvenez de moi, monsieur le maire? Je me nomme Reddy, et voici les autorités syndicales de notre ville.
C'est avec respect que je vous accueille. Profites-en pour savoir où se cachent ces souris uniques au monde. Où sont-elles? C'est pas le moment. Croyez bien que je réalise l'importance de cette journée historique. On ne serait pas ici si le dingo ne nous avait pas mis l'eau à la bouche. Bien sûr, vous êtes nos invités d'honneur. Et si vous désirez quoi que ce soit, faites comme si vous étiez en ville. J'aimerais goûter à quelque chose. Ce pélican m'a l'air appétissant. Désolé, monsieur le maire. Même en allant à la réception, on ne pourrait rien faire contre ces affreux chats. Des chats? Des chats? Où ça? Ciel, quelle horreur! Surtout les enfants, pas de panique et tout se passera très bien, vous entendez? Tout se passera très bien. Je vous conseille de ne pas sortir dehors, c'est clair? Classe! Oh, plume d'aigrette! J'ai le mal de mer. Jeune chiot, je te nomme citoyen d'honneur de Verpré. J'ignorais qu'un chien résidait dans le coin. Il y a erreur. Comment? Quoi? Qu'est-ce que je vois? Blinky Bill! Acteur à temps partiel. Bien, procédez au gala d'ouverture du centre. Mais il n'est plus question de centre, que je sache. Oui, excellente idée, tu es génial. Citoyennes et citoyens, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et l'avantage de déclarer ouvertes les portes du nouvel hôpital. Ah, mes enfants, extraordinaire! Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill, je vis ma vie comme je l'entends. Moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains sont un style, c'est Blinky, Blinky, Bill, Bill, Bill.